Donc notre métier est bien l'analyse de l'expérience client. Donc ici, on va dérouler l'ensemble du ressenti des Français, puisque avec Apidemix, on est parti dans l'objectif de faire un national représentatif. Donc là, si on regarde l'échantillon qu'on va regarder en détail, on est sur une étude qui a été menée du 13 novembre au 18 novembre. Et donc là, on a bien la bonne répartition entre bien sûr les hommes, les femmes, mais aussi la situation familiale des Français, le genre et l'âge, et ensuite les régions et aussi la CSP. Donc ça, c'est l'ensemble des critères qu'on va venir recroiser sur les éléments tout au long de la présentation. C'était important pour nous, bien sûr, d'avoir du national représentatif et aussi un volume suffisant de répondants pour pouvoir descendre dans les sous-catégories. La présentation, on l'a menée en 2 points. D'abord, on s'est posé la question, est-ce que les Français, finalement, ils étaient toujours avec une inquiétude forte par rapport au Covid-19 ou la Covid-19? Et enfin, bien sûr, la partie état des lieux sur les achats de Noël dans cette période de crise sanitaire. Comme je vous l'ai dit, on a fini la récolte le 18. Entre-temps, il y a eu les annonces d'Emmanuel Macron le 24. Et donc, on va voir aussi quel impact va avoir ces nouveaux points, ces éclaircissements sur la partie de déconfinement. La première question qu'on leur a posée, et c'est la même que celle qu'on leur avait posée au mois d'avril 2020, donc mois d'avril 2020, c'était fin avril 2020, on leur avait demandé si finalement leur niveau d'inquiétude était haut ou pas, hein. Donc c'est une question de 1 à 10. 10 veut dire que j'ai une inquiétude forte, et entre 0 et 5, j'ai une inquiétude plutôt faible. Donc là, sur la période de fin avril, on était à 7,3 sur 10, donc un niveau d'inquiétude qui était plutôt fort. Là, sur la période, on est à 5,9. Donc on voit qu'il y a une inquiétude qui est moins forte. C'est comme on l'indique, hein, des Français qui connaissent un peu plus puisqu'on est au confinement numéro 2. Ils se sentent aussi plus préparés. Et donc cet écart, on le retrouve notamment sur les moins de 5. Là, on est à 28% des Français qui sont à moins de 5 sur un niveau d'inquiétude alors qu'on était à 10. Dans ce qu'on appelle plutôt le ventre mou, entre 5 et 7, on était à 25 et là, on est à 37. Il reste quand même 47% des Français qui notent à plus de 7 leur niveau d'inquiétude. Donc là, c'est 53%, c'était en avril, là on a 47, c'est toujours important. Et si on focalise justement dans les sous-catégories, on voit que c'est plutôt les femmes qui sont surreprésentées à 52% sur les inquiétudes. Les 65 ans et plus, on le sait aussi par rapport à l'ensemble des gens plus impactés en réanimation ou malheureusement décédés, ils font partie de ces cibles-là. La région sud-ouest aussi est ressortie un peu plus que la moyenne. À l'inverse, des cibles qui se retrouvent moins dans ces niveaux d'inquiétude, les 18-44 ans, et aussi les Parisiens ou les gens habitant dans l'Île-de-France, qui voilà sont plutôt décalés, hein, à 36 par rapport aux 47. Donc d'une manière générale, des Français, on va le voir, qui sont un peu plus sereins, entre guillemets. Bon, à 5,9, ça reste un niveau d'inquiétude, mais quand même beaucoup plus bas que ce qu'on a connu lors du premier confinement. Alors la seconde chose qu'on leur a posée, c'est finalement ils sont peut-être inquiets, mais quels sont les points sur lesquels voilà, il y a le plus d'inquiétude? Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mouvement en fait qui s'est opéré. Donc là, pareil, vous retrouvez ici sur le côté ce qu'on avait vu en fin avril, et bien sûr ici maintenant les scores au niveau de novembre. Déjà, la première chose, c'est qu'au final, les Français sont moins sur des aspects de santé. Ils restent toujours sur l'économique parce que aspect de santé, c'était le numéro 1. On était à 77%. Les gens avaient peur, hein, la possible contagion par mes amis et par ma famille. Et l'autre point aussi, c'était la possible contagion sur l'ensemble du territoire. Donc là, on voit qu'on a beaucoup baissé puisqu'on a 45% sur la contagion. Là, c'est la même chose sur tout le territoire. On n'est plus qu'à 18 alors qu'on était à 55. Par contre, ce qui reste majeur et qui était déjà présent, c'est l'impact négatif sur l'économie. Et on voit que c'est particulièrement vrai pour les 45-64 ans ou les gens d'Île-de-France ou aussi ceux voilà, étant d'une CSP plus haute. Ça va être intéressant parce qu'on va voir notamment sur les budgets qui vont être alloués à Noël, ce sont des gens qui vont libérer un peu plus de budget. Donc il y a une conscience de crise économique, mais il y a aussi la volonté d'être acteur sur ce point-là. Un point qui était déjà sorti, mais qui n'était pas dans le top 3 au niveau d'avril, c'était la perte de liberté. Là, maintenant, ça revient dans le top 3. C'est la perte de liberté, liberté de déplacement. C'est vrai qu'on a eu des choses qui étaient un petit peu nouvelles, ce qu'on indique ici, notamment la partie de couvre-feu, surtout la partie voilà de contrôle. Et on vient de nous réannoncer que malgré le déconfinement au 15 décembre, on est allé continuer à avoir un couvre-feu alors qu'on ne l'a plus aujourd'hui. Ça fait qu'on a un peu quand même peur de cette perte de liberté, et c'est particulièrement vrai si je suis seul et sans enfant.
La perte de pouvoir d'achat a plutôt baissé, donc ça c'est bon signe avant les fêtes. On était à 28% à fin avril et on n'est plus qu'à 15% sur la fin d'année. La perte d'emploi à 11%, c'est assez similaire et par contre on est un peu plus surreprésenté sur les 18-34, 45-54 et aussi sur les CSP négatifs. Un phénomène qui a disparu, c'est clairement la possibilité de pénurie. On était quand même à 20% à la fin avril. On se rappelle tous, voilà, le début un petit peu, je viens de dire même carnage dans les grandes surfaces ou autres quand le premier confinement est arrivé. C'est vrai qu'on n'a pas vécu ces phénomènes sur le deuxième. Et là, du coup, on est très faible. Hormis les 18-34, on le souligne ici parce qu'on va les retrouver. Ce sont ceux qui, voilà, ont vécu un peu plus cette peur et on va le voir que ça s'est déjà traduit par des comportements au départ. Alors, ici, c'est sauter sur la notion, ce qu'on leur avait posé, est-ce que finalement, le confinement va-t-il se poursuivre au-delà du 1er décembre? Je le dis, voilà, on leur a posé les questions jusqu'au 18. Maintenant, on a eu les annonces du 24. Le phénomène est que finalement, les Français étaient plutôt clairvoyants sur ce qui allait se passer. Hein, donc à 71%, ils pensent que le confinement va se poursuivre au-delà du 1er décembre. C'est vrai, puisque finalement, on va continuer jusqu'au 15. Euh, c'est finalement là les annonces qui ont été Pardon? Non. Les annonces qui ont été faites sont meilleures entre guillemets que ce qu'avaient imaginé les Français, puisque certains imaginaient qu'on allait continuer à être confinés pour le reste des fins d'année, notamment 25%. Et là, finalement, avec cette date butoir du 25, on voit que le déconfinement arrive plus tôt, notamment pour ce quart de Français. Donc finalement, et c'est ce qui a sorti aussi dans la presse, des nouvelles qui sont plutôt rassurantes sur cette date de déconfinement. Donc ça va permettre de libérer un peu plus les Français. Alors maintenant, si on rentre un peu plus sur Noël, dans ce contexte qu'on dit de crise sanitaire, mais comme je l'ai dit en préalable, il y a aussi cette notion de crise économique et de perte de liberté qui vient poindre un peu plus fort que sur la partie sanitaire. On leur a d'abord demandé est-ce que finalement ils avaient commencé à anticiper leurs achats. Et là, ce qui ressort, c'est que finalement, il n'y a qu'un quart pour l'instant des Français, donc au 18, qui avaient anticipé leurs achats. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme l'a dit Emmanuel, il y a eu pas mal de sujets qui ont été menés avec des commerces ouverts, non ouverts, essentiels, non essentiels. Donc tout le monde était en train de commencer à faire son bilan en disant finalement est-ce que j'ai loupé ce rush de Noël ou pas? Bon là le message est que finalement il y a un quart des Français qui ont commencé à anticiper leurs achats et spécifiquement pour le coup les jeunes à 18-34. Si vous vous rappelez les 3 slides précédentes, c'était ceux qui avaient le plus peur aussi de la pénurie. Donc c'est eux qui ont le plus anticipé, lié certainement à ce phénomène. Après, on a beaucoup de gens qui vont attendre le déconfinement pour les achats de Noël. Donc finalement, la libération là, du 28, en tout cas pour les magasins, est plutôt un bon signal. Et c'était particulièrement vrai sur les populations un peu plus âgées, donc les plus de 65 ans, qui eux allaient attendre cette partie de déconfinement. 24 qui nous disaient qu'ils allaient attendre Noël et toujours une population, et ça c'est ce qu'on a quand même chaque année, 21% qui va attendre vraiment la dernière minute, donc là pas vraiment de surprise. Donc message essentiel ici, on a bien le rush de Noël qui va démarrer pour 3 quarts des Français à partir de samedi, donc il faut s'attendre clairement à avoir du monde, avec un contexte aussi de protocole sanitaire qui est pas encore tout à fait défini, mais voilà, le rush va bien se passer et on n'a pas eu de différence significative sur les différentes dates de confinement. Là, je reviens un petit peu en arrière. En avril, on avait posé les questions aux Français aussi dans ces contextes de pré-déconfinement. Finalement, quels étaient les éléments les plus prioritaires qu'ils aimeraient faire passer comme message aux enseignes? Qu'est-ce qui va le plus les toucher? Et déjà en avril, on avait la notion de production française ou locale, le rapport qualité-prix qui arrivait en deuxième à 61. Alors, vous voyez que d'ailleurs, on a Mars sur le côté parce que cette étude, en fait, on l'avait lancée avant le confinement et compte tenu des annonces qui sont arrivées, dont on ne se doutait pas, on l'a refaite en avril pour voir si il y avait eu des gros mouvements suite à ces annonces. Bon, là, on voit que les tendances sont plutôt les mêmes. Il y a le label pour l'économie responsable, aussi la reprise des articles usagés et d'être davantage récompensé sur la fidélité. Donc voilà un peu les 5 drivers majeurs qui nous avaient été déclarés en avril. Et ben, du coup, on leur a posé la même question. Enfin, on leur dit finalement, quand vous allez faire vos achats de Noël, comment vous allez faire vos achats? Eh ben, on a des notions qu'on va vraiment pouvoir retrouver. C'est notamment le fait de privilégier pardon, les boutiques locales. C'est déjà un des points majeurs, et aussi les achats français.
Donc là, on a vraiment un acte un petit peu plus solidaire, entre guillemets, et qui revient aussi aux craintes qu'on a vues en avant sur le contexte économique, sur la sauvegarde de nos entreprises. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les commerces sur le côté local. C'est particulièrement vrai, on le voit sur les 65 ans et plus. C'était particulièrement vrai pour ceux qui étaient soucieux de l'économie. Et ça l'était aussi sur ceux qui étaient en attente de déconfinement. Donc maintenant que les dates, entre guillemets, de déconfinement sont là, on va avoir ce recours à cette boutique locale. Sur la partie des achats français, c'est pareil, les 65 ans, les inquiets pour l'économie et les attentes de déconfinement. Le rapport qualité-prix qui était dans le top 5 ressort bien ici, en point numéro 3, il était en point numéro 2 en avril. Il est bien sûr très scruté pour ceux qui sont seuls avec les enfants, et on voit que c'est ceux aussi qui vont travailler un peu plus leur budget, qui ont eu forcément moins de ressources. Les achats en ligne à 14%, certains qui vont les privilégier, et notamment les jeunes, a dit les 18-34 qui sont montés à 25%, et ce sont ceux aussi qui ont le plus anticipé, entre guillemets, leurs achats. On l'avait dit, c'était les 25% qui avaient le plus anticipé leurs achats avant les dates connues d'ouverture des points de vente. Entreprise responsable, même si c'était dans le top 5 aussi, c'était quand même plus haut en avril. Donc là, c'est redescendu en cinquième position. Par contre, là, c'est des gens inquiets pour l'économie et notamment des CSP, des CSP+. Je vais faire un petit point ici sur la partie Amazon. Amazon s'est déclaré à 11%. Les dernières parts de marché données d'Amazon, notamment sur un article d'LSA, nous donnent un 13%. C'est vrai qu'en ce moment, et on a mis deux questions là-dessus, notamment sur Amazon, on a peut-être un petit peu plus de difficultés à déclarer clairement et spontanément qu'on va faire ses achats sur Amazon. Donc je pense qu'on aura quelques points de plus que ce qui est déclaré aujourd'hui. Par contre, on n'est pas dans le raz-de-marée qui est pour l'instant annoncé, hormis sur les 18-44, on le verra aussi un peu plus tard, qui sont surreprésentés sur cette catégorie. Là, j'en viens au niveau du budget. Donc là, au niveau du budget, il y a déjà pas mal d'infos qui circulent depuis, on va dire, une quinzaine de jours. Nous, on leur a demandé de se positionner sur trois sujets, en fait. Est-ce que finalement, sur les budgets qu'ils vont dépenser pour les achats de Noël, on leur avait proposé trois modalités. Je veux continuer à gâter mes enfants pour Noël. Donc là, ils sont à 32% et ils sont notamment à 39 sur la partie 65 ans et plus, donc la partie notamment grands-parents. Euh, il y a, il y avait une grosse discussion sur le décalage ou pas du Black Friday, qui finalement a été décalé à la semaine prochaine. Donc là, on avait posé la question, est-ce que je vais essayer de profiter de ces opérations spéciales, Black Friday, puis les soldes qui arriveraient éventuellement en janvier. Donc là, c'est 16%. Par contre, c'est bien sûr surreprésenté sur la partie jeune. Ils sont 30% à déclarer attendre vraiment le dernier moment. Et enfin, 51% des Français qui nous disent qu'ils vont dépenser moins que l'année dernière. Alors nous, on n'est pas parti dans l'optique de dire quel est votre budget moyen en euros. On leur a plutôt demandé si derrière il y allait avoir une baisse et si cette baisse, elle était de combien. Donc, dans un premier temps, 51% nous disent qu'ils vont dépenser moins. Euh, une partie plus importante sur les 45-54, parce que ça monte jusqu'à 59. Les personnes seules, ici à 65, et surtout aussi ceux qui sont en achat dernière minute. Donc là, clairement, une population de gens qui vont essayer de bénéficier de la meilleure des offres. Quand on regarde sur le cumul de ceux qui sont de moins de 10 à moins de 50, on voit que c'est ceux qui sont encore les plus inquiets sur la première question sur vraiment la Covid. Hein. Donc, ils n'ont pas tout à fait été déstressés sur cette partie-là. Vous vous rappelez, il y a à peu près 47% des Français qui sont au-delà de 7 sur leur indice d'inquiétude sur le Covid. Donc, c'est cela que l'on trouve. Par contre, on avait aussi des gens qui étaient plutôt pessimistes sur le déconfinement. Et donc là, on va clairement rattraper une partie de ces gens-là. Ils étaient surreprésentés parce qu'ils sont à 39. Et là, maintenant qu'on a une date qui est plus claire, on peut être complètement plus optimiste sur le fait des dépenses de fin d'année. Maintenant, voilà, nous, on n'a pas vu le signal que les budgets allaient clairement augmenter. On est plutôt sur ce point de vigilance à apporter en disant attention, il y a quand même cette notion de budget contraint, il y a quand même la crise économique qui arrive en numéro 2 juste après le sanitaire. Donc voilà, il va falloir créer un peu de magie, un peu de féerie, c'est ce qu'on va revoir derrière pour permettre de libérer ce budget qui, pour le coup, pourtant est là. Toutes les études qui sont menées, et c'est vrai que nous on travaille quand même pas mal de banques sur l'épargne a été constituée.
Donc maintenant, le fait de se remettre dans ces conditions de Noël qui sont compliquées, puisque jusqu'à, entre guillemets, mardi, on ne savait même pas si on allait pouvoir finalement organiser Noël dans nos familles, c'est là cette fédérie qui est à mettre en place en 4-5 semaines qui va pouvoir permettre de libérer le budget. Après, on s'est intéressé aux canaux de commande. Et ça, c'était déjà une question qu'on avait posée en avril, puisqu'on sait qu'il y a eu beaucoup, voilà, vous avez innové énormément de choses dans l'ensemble de vos commerces. Alors, il y avait notamment l'alimentaire qui était un petit peu plus prêt, entre guillemets, notamment sur des notions de drive ou de retrait en point de vente. Le non alimentaire s'y est mis un petit peu en urgence. Ici, ce qu'on avait déjà noté en avril, c'est le point le plus intéressant, ce sont les barres bleues que vous voyez ici avec des gens qui ont été les premiers utilisateurs pendant le confinement, notamment les points relais qui ont gagné 5 points, la livraison à domicile en commande Internet plus 10, la livraison à domicile sur les commerçants de quartier plus 11, les drives en alimentaire plus 15 et le retrait en magasin plus 10. Dans le non-alimentaire, c'est pareil. On a gagné plus 6 en points relais, 10 en commande Internet, 9 sur le commerçant de quartier, 9 en drive et 7 en retrait magasin. Ce qui était intéressant, c'était que les Français nous avaient dit, allez, quasiment, pardon, entre 9 et 10, donc entre 80 et 90% des Français ont dit, moi, je suis convaincu et je vais continuer à l'utiliser. Et bien là, quand on leur a demandé finalement, maintenant pour Noël, quelles sont les solutions qu'ils voulaient voir, et ben ça se confirme. Non seulement ils ont continué à les utiliser entre la fin du premier confinement et le nouveau confinement, mais c'est clairement quelque chose sur lequel ils se projettent. Aujourd'hui, ils sont tout à fait à l'écoute de ces nouvelles solutions. Ils sont beaucoup plus aguerris. Ils aimeraient quand même qu'on puisse les rassurer ou en tout cas leur faire profiter. Alors déjà, de gratuité, mais surtout leur garantir la livraison pour Noël. Il y a quand même ce sentiment qu'on démarre un petit peu plus tard que la normale. Donc, c'était déjà exacerbé les autres années. Ça revient forcément plus fort maintenant qu'on sait qu'il y a moins de temps pour faire ses courses, qu'il y a toujours des contraintes qui vont être opérées. Donc là, il va falloir rassurer. Si on prend dans l'ordre, donc la livraison à domicile gratuite par l'enseigne où j'ai réalisé mon achat est numéro 1 à 39. La garantie de livraison 24, et elle est particulièrement forte sur les 18-34. Toujours cette population un petit peu plus anxieuse, notamment sur le fait qu'il y ait des ruptures, qui remonte à 35. Retour gratuit, pareil, un peu plus sur les jeunes à 32, et Paris-Île-de-France aussi à 31. La prise de rendez-vous en boutique, voilà, c'est une nouvelle dimension qu'on a testée. On sait que plusieurs d'entre vous sont en train de l'imaginer ou l'ont déjà mis en place avant le confinement numéro 2. Et donc là, il y a un bon intérêt quand même à 21% des Français, et notamment pour les CSP+. Donc voilà, si on est sur un commerce souhaitant vraiment attirer cette population, ça va être un moyen de les rassurer un peu plus et de pouvoir gérer au mieux le trafic. Retour facilité à 17, se faire livrer directement sur une autre adresse, ou là, faire appel à un coursier qui récupère mes achats, me les amène à domicile. Voilà, un petit système de picking qui intéresse aussi particulièrement les jeunes à 13%. Donc, on voit la partie autre ici, c'est notamment je vais venir en boutique. Enfin là, il n'y a pas de sujet. Ça a été une question ouverte qu'on a reclassée. Donc voilà, des Français qui sont prêts à l'ensemble de ces canaux, à l'ensemble de ces solutions. Pour nous, la vraie partie pour les enseignes et pour les marques, c'est d'afficher clairement ce qui est disponible et dans quelles conditions. Ça va être un sacré challenge. On voit que ça va être assez diffus. Il y a déjà beaucoup de communication de masse. Par contre, pour être suffisamment lisible, il y a du travail à opérer. Et particulièrement, et ça on vous le resynthétisera à la fin de la présentation, si vous adressez plutôt à des cibles jeunes, plutôt à des cibles middle en âge ou plutôt à des cibles plus âgées, il va falloir travailler votre communication. Si je suis plutôt un opérateur du web ou si l'ensemble de mes produits sont disponibles en commande Internet, donc là, la livraison à domicile, comme on l'avait vu sur le premier confinement, ressort très fort à 72%. C'est vrai qu'ici, on a à noter quand même qu'il y avait toujours cette notion de télétravail qui va être maintenue jusqu'à fin décembre, en tout cas en grande majorité dans les entreprises. Donc ça va permettre d'être aussi plus disponible dans ce domicile et donc ça va baisser entre guillemets les autres solutions proposées. Donc il y a toujours le point relais qui est fort à 37, le retrait en magasin, click and collect à 20, et aussi, comme on l'avait vu, la partie drive ou le retrait en casier box.
Voilà, donc là, en gros, ils nous ont donné 1,4 items sur ces points-là. C'était des choix multiples. Donc, livraison à domicile et point relais, les deux majeurs quand je suis sur la partie web. Alors, les intentions sur Amazon, donc je veux dire, en spontané, on a 11% des gens qui nous ont dit qu'ils allaient s'orienter sur Amazon. C'est à peu près 113 répondants. Euh, Petite guillemets, ce que l'on dit, c'est que voilà, il y a toujours une difficulté aussi à annoncer spontanément, surtout en ce moment qu'on va commander sur Amazon. Ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même une surreprésentation sur Paris et Île-de-France, hein, sur les clients qui nous disent. Donc, notamment, les gens qui nous disent que c'est pratique, c'est 41%, et c'est jusqu'à 74% sur ceux qui sont à Paris et Île-de-France. On a quand même une clientèle aussi, voilà, qui est très bien identifiée. C'est Amazon Prime, donc là, on est vraiment dans la notion de réflexe, euh, et c'est notamment vrai sur une partie de CSP+. C'est marrant parce que ça va être assez clivant, c'est ce qu'on va voir juste après. Les CSP+, clairement, vont être... pardon, j'ai une fenêtre qui s'est mise dessus. Euh, les CSP+, vont être assez clivantes sur Amazon Prime, enfin sur Amazon d'une manière générale, on aime ou on n'aime pas. Voilà. La notion de j'ai l'habitude ou la notion de c'est rapide pour les 35-44 ou la Paris-Île-de-France. Donc Amazon fort, mais en même temps Amazon aussi avec une grosse défiance de la part des Français. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail qui opérait, c'est pas nouveau. Il y avait déjà eu des débats chaque année, ça a été renforcé sur les premiers confinements. Euh, donc là, quand même, 933 Français qui pour l'instant ne souhaitent pas acheter sur Amazon, souhaitent faire cet achat un petit peu plus militant entre guillemets sur les commerces locaux. Et c'est là où je disais que c'est plus clivant sur les CSP+, c'est que les CSP+, on va les trouver surreprésentés aussi dans cette catégorie. Donc voilà, c'est j'aime pas. C'est vraiment la catégorie qui ressort le plus avec aussi une partie des jeunes qui vont nous dire, voilà, ce n'est pas une entreprise éthique, j'ai 17%, mais j'ai 25% de mes 35-44 et j'ai 23% de mes CSP+. Alors quelques-uns, les jeunes, ça nous a un peu surpris, les 18-34 qui nous disent que c'est compliqué. Bon, généralement, ça se passe plutôt bien. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. On sait qu'aujourd'hui, en tout cas, ce process mis en place par Amazon est assez redoutable parce que finalement, on ne se décroche pas d'Amazon suite à une mauvaise expérience, hein. C'est que 4%. Voilà, quand les gens sont rentrés dans ce système, si on ne décrit pas le modèle, en tout cas, on reste plutôt fidèle à Amazon. Et c'est ça aussi qui transforme de l'Amazon Prime. Voilà, donc ça sera à suivre. Nous, on voit pas de raz-de-marée, on voit plutôt peut-être en lien avec les parts de marché actuelles. Alors, un point qui nous semblait important et qu'on avait déjà vu à l'issue du premier déconfinement, c'est vraiment la préparation des déplacements. Bon, au-delà du fait qu'il y a le côté pratique, on va devoir quand même continuer à faire les attestations. On sait qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un message tout à fait clair. Et puis là, vous n'avez même pas encore les protocoles sanitaires à mettre en place. Vous ne savez pas encore si les travails du dimanche vont être autorisés. Donc, vous, enseigne, vous êtes dans l'incertitude, mais projetez-vous aussi sur les clients. Aujourd'hui, ils sont dans une très grande incertitude. On sort d'une période de confinement où il y avait déjà des commerces ouverts, pas ouverts. On était un petit peu surpris, débat d'essentiel, pas essentiel. Donc là, il y a quand même un enjeu pour capter justement cette clientèle qui maintenant est décidée à faire ses achats. On sait que beaucoup, et ça, c'est pas ce qu'on avait opéré, c'est pas ce qu'on avait vu sur le premier déconfinement. Il y avait moins de gens qui allaient venir sur place. Là, on a des gens qui vont dire, qui ont dit, maintenant je viens, je vais voir. Au final, je vais moins aller sur Internet. Au départ, Internet était vraiment très haut en avril. Donc là, ça va plutôt venir en deuxième position. Donc je vais venir sur place, particulièrement si je suis un 65 ans et plus. Par contre, beaucoup qui vont nous dire, je vais aller sur Internet, notamment les jeunes, je vais téléphoner, notamment aussi les 18-34, ou je vais aller sur les réseaux sociaux. Mais surtout, et ça on ne l'avait pas avant, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais préparer. Donc là, le message à faire passer, c'est soyez certains d'être bien en ligne sur l'ensemble des informations et sur l'ensemble des canaux que vous allez proposer à vos clients, que ce soit ce qui va être dit à votre service client, ce qui va être sur votre Google Commerce, ou tout simplement sur vos réseaux sociaux. Il est important puisque le sourcing va se faire sur les clients en amont pour qu'ils puissent rationaliser leurs déplacements. Donc, il faut vraiment être clair à partir du moment où le protocole sera bien établi chez vous
pour permettre justement cette facilité de déplacement directement dans vos points de vente. Et comme je dis, une grosse incertitude ici sur les 34, donc il y a encore des gens à convaincre aussi et à orienter sur le canal que vous préférez. On en vient sur la partie de synthèse. La synthèse, on l'a prévue en différents points, et notamment en disant, voilà, le temps est compté. On a essayé de résumer ici ce qui nous sortait en plus notable, entre guillemets, par rapport notamment à des classes d'âge. Euh, Là, si vous êtes plutôt mass market, le tronc commun de tout ça, c'est plutôt les 35-64 ans. Si vous ne pouvez pas, entre guillemets, saucissonner vos communications à cette période de l'année, vous ne tromperez pas si vous affichez ces messages-là, c'est-à-dire décembre, c'est la clé, on démarre. On sait que c'est plutôt des gens qui sont voilà, très soucieux de l'impact économique, donc une communication sur le local, une communication sur le français si on peut le faire, une communication sur des prix justes, puisque ce sont plutôt des gens qui vont maîtriser, mais sur leur budget, mais surtout une livraison avant Noël et du retour gratuit ou la livraison à domicile. Là, voilà, si je suis mass market, c'est là où je dois me situer. Par contre, si je suis plutôt jeune ou plutôt plus de 65 ans, je vais devoir adapter mon discours. Plus de 65 ans, je vais devoir vraiment rassurer toujours un peu du côté sanitaire. Hein. Ce sont des gens quand même, on l'a vu, qui sont plutôt encore enclins à être au-delà de 7 sur leur anxiété par rapport à la Covid. Donc, bien les rassurer, bien sûr, sur le protocole, mais bien sûr, jouer le côté local, jouer le côté français, mais surtout jouer le côté plaisir, convivialité, Made in France. C'est là où se situe une bonne partie du budget. Ce sont ceux qui vont être les moins regardants, ce sont ceux qui ont envie de faire plaisir et qui seront peut-être les premiers, entre guillemets, à réanimer ce côté Noël. Voilà. Enfin, si je dois travailler plutôt sur la partie des jeunes, les 18-34, voilà, on sait que c'est des gens qui ont libéré déjà plus leur budget, ils ont été surreprésentés sur les achats avant Noël, ont laissé un peu plus digital native, habitués pardon, à du Vinted, du Le Bon Coin, avec une expérience un peu sans couture, un peu plus représentée dans Amazon. Bon, clairement ici, on va avoir une bonne cible pour le Black Friday. Donc, dans les offres à mettre en place, ne venez pas les cannibaliser avec plutôt du 65 ans et plus, qui est prêt à dépenser un peu plus sur cette période et à se faire plaisir. Là, par contre, si on veut des jeunes, c'est rapidité, simplicité, enfin garantie de livraison avant Noël, et la simplicité avec retour gratuit, spécifiquement aussi pour ceux qui sont clientèle Amazon. Donc voilà, si on peut axer, entre guillemets, nos communications, ou tout simplement, si on veut donner un message aux gens qui vont être là pour gérer les files d'attente et qui vont pouvoir repérer un peu les âges, voilà, quelqu'un entre 18 et 34 ou plus 65 ou entre les deux, on arrive, entre guillemets, à l'identifier. L'idée, c'est peut-être d'avoir cet accueil un petit peu plus personnalisé parce qu'on va clairement voir que les attentes sont différentes. Voilà. Donc, dans cette synthèse, en étant généraliste, on peut quand même avoir ce petit clin d'œil, peut-être pour une personne plus âgée, ou tout simplement cette recherche d'efficacité quand je vais avoir un 18-34 qui va venir, ou alors un message plus rassurant sur l'origine des produits, sur le fait qu'on soit une entreprise française, locale ou autre, pour les 35-64. Un autre point qui nous semble primordial, et ça, c'est vraiment un phénomène qu'on a vu spécifiquement. Alors, le phénomène du chiffre additionnel quand l'expérience se passe bien, nous, on l'observe sur toutes les enseignes avec lesquelles on travaille, pour ceux pour lesquels on gère les NPS ou autres. Quand vous êtes ambassadeur d'une enseigne, généralement, votre ticket de caisse moyen, il est 15% supérieur à celui d'un client plutôt neutre ou à l'inverse d'un détracteur. Donc, c'est vrai que la clé, quand même, c'est de gérer, bien sûr, une bonne expérience. Ici, on est, nous, en partenariat avec Meilleure Chaîne de Magasins. On gère les enquêtes chaque année. Là, ici, c'est l'enquête qu'on a menée pour l'élection de cette année, du 15 juin au 30 août. Donc là, on était sorti de déconfinement. On a quand même 200 000 votants, donc 200 000 Français. C'est la première fois où on voit que des critères liés notamment à l'amabilité des équipes ou la compétence des équipes ou l'ambiance sont en baisse. Et c'est vrai que c'est un énorme challenge en ce moment, et même avant, d'être sympa, avenant, ouvert, bien sûr avec un masque, bien sûr avec un protocole sanitaire à respecter et à faire respecter par les clients, puisqu'on sait que aussi beaucoup de clients ont un peu outrepassé ça et que c'est jamais sympa de faire la police entre guillemets dans son point de vente.
Pour autant, là, il va falloir vraiment jouer sur ce côté-là, encore plus sur Noël. C'est vrai qu'on a observé à la sortie des confinements des NPS qui se sont envolés avec des très bons scores. C'était aussi, et nous, on a fait souvent le parallèle avec le remerciement des soignants. Au premier déconfinement, les gens étaient tellement contents de retomber, de refaire leurs courses que voilà, il y a eu ce phénomène, tout le monde s'aime et donc on est plutôt sympa. Nous, on a vu une stabilisation des NPS et pour certains même une petite baisse. Là, c'est la deuxième enseignement qu'on a à travers cette étude, c'est que voilà, ça s'est prolongé aussi sur cette période d'été. Il y a une statistique qui est sortie ce matin sur le moral des Français qui est bas. On était sur un indice normalement de 100 et là, on vient de tomber sur un indice de 90. Donc, il faut quand même, et ça je le sais, c'est difficile pour les équipes, ayant moi-même une équipe, de redonner le moral, en tout cas de pouvoir faire en sorte qu'il se passe une petite alchimie dans les points de vente, puisque c'est que ça qui va permettre de diminuer ce qu'on a dit sur l'impact des budgets et qui va permettre de faire augmenter le ticket moyen. Donc là, il y a un vrai enjeu. Euh, il faut certainement aussi pouvoir animer ces files d'attente, puisque files d'attente, certainement, il y aura. Il y a un petit système qu'on a vu notamment avec Whitelink. C'est un QR code qu'on peut mettre sur sa boutique, on peut le flasher, c'est gratuit pour les commerçants et ça permet de créer une file d'attente virtuelle. Ça, mine de rien, ça peut faciliter des choses ou tout simplement offrir un café, un peu d'animation, un petit mot va permettre voilà, de bien préparer son client pour être certain d'avoir du chiffre d'affaires additionnel. Mais là, l'enjeu de l'ambiance, particulièrement sur Noël, va être ce qui va permettre d'augmenter le ticket moyen. Le dernier point, on le reprend, mais il est majeur. Le fait de savoir comment on va organiser, entre guillemets, sa partie de shopping, être bien en ligne sur l'ensemble de ces canaux, à partir du moment où le protocole sera connu, ça va être un point majeur. Les Français ne vont pas sortir tous, en tout cas, il y a 30% qui vont sortir d'office, 35% pour aller en point de vente, mais quand même beaucoup vont préparer en amont leurs achats, et pas que sur le fait de regarder les meilleurs prix, mais vraiment de savoir si vous êtes ouvert, si vous faites des horaires élargis, si vous allez pouvoir offrir un service le dimanche, si tout simplement vous allez faire aussi du click and collect ou alors de la prise de rendez-vous. Donc voilà, travailler la cohérence d'information sur les canaux. On pense toujours que ça fonctionne bien. Testez-les. Généralement, on voit toujours des bugs. Dans le chat, on ne donne pas le même message. Sur les réseaux, sur les différents réseaux sociaux où je suis présent, c'est pas toujours le même. Donc là, il y a un énorme challenge puisque c'est ça qui va permettre de générer facilement du trafic. Voilà sur la partie de l'étude. L'objectif était de vous le présenter rapidement en une demi-heure. Bien évidemment, elle va être disponible en replay pour que vous puissiez voilà, vous reposer et aussi transposer entre guillemets vos enseignes par rapport à ces enseignements. Euh, j'ai pas vu dans le chat, voilà, a priori, il n'y a pas trop de questions, donc c'est peut-être qu'on a été clair, ou c'est peut-être, n'hésitez pas aussi à nous reposer des questions à l'issue, on pourra compléter. Emmanuel, peut-être je te laisse sur un mot. Oui, en tout cas, bravo. Enfin, bravo. Puis je pense que c'est très instructif pour tout acteur du commerce, parce que enfin, vous avez fait l'effort d'aller vers des conclusions opérationnelles. Donc, c'est quand même ce qui est important en ce moment. Quelques éléments d'infos avant de revenir à ce que tu disais. Donc, il y a eu sur l'ouverture du dimanche, il y a eu une circulaire de Pénicaud qui vers les préfets pour inciter les préfets à instruire très vite les demandes d'ouverture, alors que toutes les fédérations sectorielles sont en train de demander des ouvertures, en tout cas pour ceux qui ne bénéficient pas déjà d'ouverture du dimanche à partir de ce dimanche-là, du 29. Donc, je pense que ça va être un vrai bazar, parce que c'est pas évident à faire. Mais en tout cas, les fédérations y travaillent. Et sinon, il faut que chaque enseigne fasse sa propre demande auprès des préfets. Donc ça, c'est juste pour info pour ceux qui nous écoutent. Pour le reste, c'est sûr que on voit un peu ce que tu mets en avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours le sujet de rassurer. Donc ça, c'est un sujet évidemment sur lequel tout le monde est, parce qu'il y a l'application du protocole. Mais au-delà de ça, et c'est ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est évidemment très difficile parce que parfois un peu antinomique, comment j'arrive à rassurer d'un côté et à créer une ambiance plaisir et convivialité de l'autre. Donc c'est la combinaison des deux. Sinon, tu peux plus vite faire effectivement de l'application de protocole dans la tristesse, parce que forcément, il y a tellement de choses à regarder. Et si on se met à la place des équipes, c'est évident que avant tout, c'est de faire en sorte que tout le monde soit en sécurité, à la fois côté collaborateur et côté client.
mais il faut faire le geste de plus, le comportement de plus qui fasse qu'effectivement, malgré ça, malgré le masque, malgré tout ça, les clients se sont en envie de faire plaisir et de se faire plaisir. Et je pense que ça, c'était le message important de ce que tu as dit. Le sujet de l'info, oui, parce qu'il y a tellement de choses. Nous, on est dedans, tout le monde, vous êtes dedans, mais comment faire pour être sûr que vos clients, avant même de se déplacer dans un lieu physique, en regardant Internet, s'assureront que vous êtes ouvert le dimanche, pas le dimanche, jusqu'à quelle heure, etc. Et ça, c'est vrai qu'il faut apporter plus que d'habitude encore une attention à ça parce que il est certain qu'une partie des clients vont se déplacer à coup sûr, comme ils l'ont fait d'ailleurs au premier déconfinement. C'est-à-dire que je rappelle qu'au premier déconfinement, on avait moins de trafic, mais des gros paniers des gros paniers moyens. Et là, il n'est pas complètement impossible que ce soit le cas aussi. Mais par contre, il faut que les gens se déplacent. Et si l'info n'est pas fiable ou pas sûre avant de se déplacer, il y a toujours un risque que ce soit difficile. Et par ailleurs, le dernier sujet qui est fondamental, qui est très difficile à gérer pour vous, hein, on en a bien conscience, c'est le problème de l'impact des files d'attente. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dans les achats de Noël, c'est pas un achat utilitaire comme un achat classique où on va à un endroit, on sait ce qu'on va trouver et donc on va, etc. Là, on est dans un achat, malheureusement, où tout le monde ne saura pas à l'avance exactement ce qu'il va acheter. Donc, il va falloir se fader plusieurs queues successives, etc. Et on voit bien que c'est hyper. Ça peut être anxiogène pour certains, mais ça peut surtout être énervant. Il est probable que si on ne fait pas attention, beaucoup de gens partent avant même d'avoir atteint la porte de la boutique. Donc ça, c'est vrai que c'est pas facile. En plus, vous l'avez vu, pour les magasins supérieurs à 400 mètres carrés, vous allez avoir une contrainte de plus, c'est que vous êtes obligé de compter les entrées et les sorties pour pouvoir toujours dire que vous êtes dans la jauge. Donc ça fait une contrainte de plus, peut-être un salarié de plus, ça coûte cher. Mais la prise en compte de la manière dont la, dont la file se fait est très importante. Alors, je ne sais pas, Émeric citait un exemple qui est peut-être pas possible et en plus peut-être pas jouable, c'est-à-dire d'offrir un café, parce qu'offrir un café, ça oblige à enlever le masque. Donc, ça, c'est pas simple, mais en tout cas, comment faire en sorte que les gens se pouillent pas dans la queue et essayer d'en perdre le moins possible. Donc ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel vous êtes préparé. Donc ça vaut le coup de se poser la question de savoir quelle surprise vous pouvez, entre guillemets, pour vous différencier et pour rendre les choses moins difficiles, faire pour ceux qui sont à l'extérieur de la boutique. Et puis il y a l'autre sujet. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer et je ne sais pas si ce sera une bonne solution et je ne sais pas si ça ne va pas être un peu compliqué. Et vous l'avez vu sur la mairie de Paris, et éventuellement ce sera probablement vrai dans d'autres villes, l'autorisation de sortir des produits dans la rue. Alors effectivement, en hiver, c'est quand même moins rigolo qu'en juillet-août, hein, de sortir des produits dans la rue, tout en respectant les contraintes administratives. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, ça peut être aussi une autre approche qui est de sortir quelque chose dans la rue qui fasse que la file d'attente soit moins anxiogène ou moins casse-pied. En tout cas, voilà, moi je n'ai pas grand-chose à dire de plus, plutôt une réaction par rapport à ce que tu viens de dire, mais je crois que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Je pense que c'est extrêmement clair et je Il y a des tiens à t'en. questions. Alors il y a des questions depuis, ouais, donc, Il y a deux, trois questions qui sont arrivées. Voilà, notamment, il y a des exemples d'enseignes qui nous sont demandés. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec l'enseigne Boulanger. Je ne crois pas qu'il soit en ligne ce matin, il ne pouvait pas. Mais je vous invite à aller regarder l'opération qu'ils ont lancée, je crois, c'était mardi. Ils ont bien identifié dans l'ensemble de leur gamme des produits qui sont fabriqués en France. Notamment, si vous achetez ces produits fabriqués en France, en fonction du prix, entre guillemets, d'achat du produit, il y a une partie qui va être reversée sous forme de chèque pour aller au restaurant ou donc qui peut être utilisé par le consommateur ou et alors il peut tout simplement le donner à du personnel soignant. Donc c'est vrai que là, bon voilà, c'est un exemple, tout le monde ne pourra pas forcément le faire, mais c'est quelque chose qui est assez en ligne finalement avec le fait d'être une enseigne engagée, le fait de proposer aussi du multicanal parce que c'est vrai qu'il y a déjà du drive, du click and collect et le drive voilà a été lancé au premier confinement et là il est en train de se professionnaliser pardon chez Boulanger, mais il y a aussi le fait voilà d'avoir réussi à s'associer sur quelque chose de malin avec achat français, mais aussi voilà, un cashback qui va être opéré au profit soit des clients directs pour aller au restaurant ou soit au profit des soignants. Voilà.
Il y a un autre point qui nous avait été demandé, c'était WaitLink. Moi, c'est une appli dont j'ai entendu parler sur les fils virtuels. C'est vrai que c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Nous, on travaille avec une cinquantaine de parcs d'attractions en Europe, dont les gros, hein, les parcs Astérix, Futuroscope ou autres. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'ils ont testées aussi cet été, qui permet justement de se déstresser et aussi de gérer une partie des protocoles sanitaires. Whitelink, j'ai vu hier que c'était gratuit. Personnellement, je l'ai pas testé, mais je commence à le recommander, nous, à la centaine d'enseignes avec lesquelles on travaille, parce qu'on trouve que voilà, ça peut être intéressant. A priori, c'est assez simple, aussi bien pour l'enseigne que pour le consommateur. Voilà. Euh, Sur les précisions, certains me demandent des précisions d'achat par produit. Non, c'est vrai qu'on l'a pas intégré dans notre étude, de dire sur quel produit vous allez plus aller, de l'alimentaire ou autre. Par contre, notre métier, nous aussi, et là je suis un peu plus opportuniste, c'est de faire des études, c'est ce qu'on fait avec Epidemics. Nous, on propose des pushs sur du NatRep qui peuvent être gérés en 4-5 jours et qui permettent justement de mener un peu plus vos études, hein, dans la limite où on sort pas d'un 15 questions. Donc ça tourne autour de 4 000 € entre guillemets l'étude. Donc si vous aviez besoin, on peut regarder aussi pour mener ces études complémentaires, mais je n'ai pas aujourd'hui de détails par produit et secteur. On a dû faire des choix. C'est vrai que là, on est resté très dans le comportemental pour essayer voilà, de mieux comprendre ce qui allait se passer. Voilà. Émeric, juste un. Je ne sais pas si Tarek est toujours là. En tout cas, s'il est toujours là, en fait, j'ai Oui, fait une erreur au début de toujours, ouais. l'enregistrement. J'ai fait une erreur au début de l'enregistrement, Tarek. Je suis désolé. Donc, est-ce que tu peux représenter Epidemics? Parce que d'abord, il y a quelqu'un qui demande, qui n'était pas là au début, donc il va m'aider Oui. à régler mon erreur. Tu peux juste représenter ta boîte et puis comme ça, ce sera également dans l'enregistrement. Ouais, alors merci beaucoup de me redonner l'opportunité de présenter Epidemics. En fait, Epidemics, c'est un outil qui permet de façon assez flexible, avec une originalité qui est de ne pas interroger, ou en tout cas d'interroger des gens comme vous et moi en se passant des panels. Non pas que les panels soient un problème, mais parce qu'en fait, le fait de pouvoir interroger des gens dans leur consommation média, c'est-à-dire que ils vont aller ouvrir une application, ça peut être Le Monde, ça peut être BFM, ça peut être des applications d'information, et ils vont tomber sur notre sondage. Ça a un avantage, c'est que ça nous permet de cibler à la fois des gens un peu durs à toucher, qui sont des 18-34 ans par exemple, ou des CSP+, ou des gens à l'étranger. Donc on a cette technologie qui nous permet d'atteindre un peu plus de 3 milliards de personnes en potentiel, et de pouvoir les interroger de façon rapide et flexible, et d'obtenir des analyses assez rapidement. Et c'est avec cette technologie que Calimétrie a mené ce tour d'interrogation des consommateurs. On est assez spécialisé, en fait, on n'a pas de spécialité en tant que tel, mais on est capable de traiter des sujets internationaux. Et en fait, c'est notre grande particularité. Comme on a cette puissance, cette force de frappe, on est capable d'aller interroger des Français, des Allemands, des Italiens, des Ivoiriens, de façon rapide, pratiquement instantanée, et d'obtenir des analyses assez rapidement. Et on est en partenariat avec Calimétrie sur plusieurs sujets. On va publier ce partenariat dans les prochaines semaines. Et donc, on va travailler en étroite collaboration avec Émeric et ses équipes. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour la petite présentation. J'essaie de faire court parce que je sais Non, que non, les, les auditeurs sont là depuis un moment. bon, mais Et donc, merci. vous, Juste un point. Ah, pardon. non, non, je Non, non. disais que vous pourrez vous rendre sur notre site pour savoir un peu plus ce qu'on fait, ou demander à Émeric qui est au quotidien avec nous. Ok. Juste un point, parce qu'en parlant de partenariat, il y a l'un de vous qui fait la remarque. Effectivement, c'est sûr que le sujet du comptage à l'entrée des magasins, c'est un problème. Enfin, à l'entrée et à la sortie. Juste un mot, parce que enfin, les opérateurs de comptage, notamment Stacker, qui est partenaire avec nous sur les problématiques de fréquentation, a manifestement un système, enfin, selon l'un d'entre vous, un système qui marche bien sur la gestion des jauges. Donc, pour ceux d'entre vous qui êtes équipés de Stacker, rapprochez-vous d'eux pour voir si vous ne savez pas comment ils fonctionnent, pour voir. Voilà, peut-être que c'est le cas aussi des autres opérateurs de comptage.
Et une question pour toi, Émeric, du coup, Oui. on en parlait hier, qui était lié au budget. Alors, je ne sais pas si on sait vraiment le donner, le budget, mais… En fait, le budget, on pense que on peut libérer 15% en plus que ce que le client a en tête. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'avait remis dans la slide en amont. Donc, il y a déjà de la libération qui va se faire aussi par rapport aux annonces. Donc là, on avait dit que 51% à peu près des Français pensaient dépenser moins. Aussi, c'était lié à un stress et c'était lié au fait qu'ils pensaient qu'on n'allait pas être déconfiné. Donc, on pense que cette proportion de Français va baisser. Peut-être qu'on va déjà regagner 15 points de gens qui étaient plutôt indécis. Mais après, c'est plutôt le ticket moyen qui est à travailler. Et ça, ce ticket moyen, voilà, c'est l'alchimie qu'on va pouvoir créer dans la boutique. C'est cette petite sensation plus sympa d'accueil personnalisé ou autre qui va pouvoir se lever. Donc là, on a bien deux leviers pour libérer le budget. C'est ces premières communications qui ont été faites notamment par le gouvernement mardi. C'est, j'espère, et je sais qu'il y a des annonces en ce moment même du Premier ministre sur un peu les protocoles, que ça va pas être trop problématique pour pas notamment freiner tout le monde dans des déplacements, notamment dans les points de vente. Et puis après, la carte se joue clairement sur le point de vente. Nous, la meilleure des manières pour être certain de toucher quelqu'un au cœur, c'est aussi de travailler sur ce que j'ai mis juste en avant, un accueil personnalisé par rapport à la cible qu'on voit arriver. Ça, c'est vraiment le point primordial pour nous. C'est ce que l'on mène, nous, sur l'ensemble de nos études. On voit quand on arrive à toucher 1 ou 2 points de corde sensible sur du 60, plus 65 ou 18-34, on va y arriver. Et ça, il faut absolument briefer les équipes aujourd'hui. Il y a des Français qui arrivent vraiment avec des mindsets totalement différents. Et si on veut les aider à se mettre dans des bonnes conditions, il faut pouvoir leur apporter ces éléments rassurants dès le premier contact. Voilà. Même si j'ai le masque, même si je dois lui dire d'attendre, il faut au moins pouvoir le rassurer sur le point qu'il est venu, soit le local, soit le fait d'aller vite, soit le fait que ça va être simple. Voilà. Ok. Je vois juste qu'il y avait une autre question. Combien d'enseignes points? Alors, il y a une question, je pense qu'on ne sait pas, on sait pas y répondre. La question, c'est est-ce que nous serions en mesure d'estimer le nombre d'enseignes et de points de vente qui ne seraient pas en mesure d'ouvrir ce Noël? Enfin, de notre côté, en tout cas, côté Procos, à part malheureusement celles qui n'ont pas le droit d'ouvrir, c'est-à-dire les restaurateurs, les salles de sport et les cinémas, j'ai pas d'information, enfin aucune information, au contraire, d'enseignes qui ne seraient pas en mesure d'ouvrir. Alors là, on se parle de quoi? D'entreprises trop en difficulté pour le faire. Honnêtement, des réseaux entiers, je ne pense pas que ce soit le cas. Est-ce qu'il y aura des magasins qui, après le confinement, ne seraient plus en mesure de rouvrir? Probablement qu'il y en a, mais c'est impossible pour nous d'avoir cette statistique aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on a dit. Par contre, il y aura certainement les contraintes liées à la gestion de l'accueil des files d'attente par rapport à l'effectif possible avec des contraintes budgétaires d'une année qui a déjà été difficile. Pour moi, au-delà de l'ouverture des points de vente, ça va être le gros challenge. Comment on arrive à bien gérer avec un budget contraint, puisque bon, certains sont à la fête parce qu'ils s'en sont bien sortis. C'est vrai qu'il faut le dire aussi. Il y a des enseignes qui ont plutôt bien marché. Et je pense que c'est important de le dire parce que ça participe aussi au fait de relever le niveau de confiance entre guillemets des Français sur cette crise, quoi. Si tout le monde dit que ça va mal, à un moment donné, c'est pas bon. Donc c'est vrai qu'il y a des enseignes qui s'en sont bien sorties. Moi, ce que je leur conseille toujours, c'est de dire n'ayez pas honte, quoi. Dites, vous étiez au rendez-vous, vous aviez le produit, vous aviez la solution, ça a marché. Mais voilà, donnez aussi quelque chose de positif entre guillemets sur ce qui est sorti. Je viens de voir, je crois qu'il y avait un message qui était passé aussi sur Boulanger Kiabi. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui nous ont écouté. Oui, il y a des belles démarches qui sont faites. C'est le moment aussi d'affirmer sa singularité dans ces moments plus difficiles. Ça rapproche de ses clients. Ça peut être des moments d'échange, ça peut être des moments de partage. Moi, vraiment, le message, c'est j'espère que ça a apporté un peu de baume au cœur parce que clairement, il va falloir en avoir pour faire du chiffre parce que le chiffre, il va arriver. Voilà. Il y a quand même cette volonté d'y aller. Maintenant, on le sait, on est tous à prendre, entre guillemets, des nouvelles difficiles depuis des mois, avec certains un gros stress aussi sur son compte de résultats sur la fin d'année. Là, j'ai envie de dire maintenant, les dés sont jetés, le compte de résultats, le stock sont là, enfin, tout est là. Il faut pouvoir avancer et essayer de donner malgré tout ce petit côté fête dans les points de vente de façon très rapide, parce que voilà, on sait que c'est compliqué à organiser, mais il va falloir le mener. Ok, bah super. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, on est dans les temps, Émeric, donc super. Bravo encore pour le travail de tes équipes et pour ta présentation. Je pense que c'est très instructif et bravo aussi. Et je pense que tu as raison.
on pense beaucoup problème, on pense beaucoup angoisse, on pense beaucoup stress. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir essayer de redonner une ambiance plus agréable. De toute façon, il faut qu'on apprenne tous à vivre avec ce virus. Il faut qu'on arrête toujours de dire on va s'arrêter parce qu'il y a telle chose qui se passe. Ce ne sera pas possible. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrive tous à continuer à être prudent tout en tout en se rapprochant petit à petit d'une vie plus normale. Et c'est vrai que Noël et la fin d'année, c'est un moment extrêmement important pour les Français et vous y contribuez largement. Donc il faut effectivement essayer également d'en tirer le meilleur profit pour que vous fassiez des chiffres d'affaires les meilleurs possibles, on va dire. Il est probable qu'ils seront moins bons pour beaucoup que l'année dernière, qu'il y aura des difficultés, mais malgré tout, c'est la meilleure façon de s'en sortir. Voilà. Parfait. Ok. Merci à tous pour votre écoute. On prépare le replay pour pouvoir le diffuser avec nos coordonnées. S'il y avait d'autres questions, on est à votre disposition. Voilà. Et puis, comme on le dit, bonne vente à tous. Voilà. Bon courage pour ces semaines-là qui vont être riches en émotions. Voilà. À bientôt. Merci.